Ah, mes frères et sœurs, nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous êtes bien préparés, vous avez détendu votre corps, vous êtes soulagés, ou pris un breuvage pour vous désaltérer. Et attachez vos ceintures pour l'entrée en matière de cette grande émission, les différences entre les chrétiens de la Nouvelle Alliance et les croyants de l'Ancien Testament. Sur la liste que nous avons énumérée en début d'émission, nous commençons par le premier point, à savoir que les chrétiens de la Nouvelle Alliance ont les yeux fixés sur le royaume de Dieu, un royaume qui n'est pas terrestre, qui est céleste, alors que les chrétiens dans l'Ancien Testament avaient les yeux fixés ou aspiraient au royaume de la terre. Et tout le thème de l'Ancien Testament, à partir des conquêtes d'Abraham et de son cousin Lot, et même bien avant, tout était axé sur la terre. C'est là le premier point. Ils aspirent aux choses de la terre. Nous, chrétiens, n'aspirons pas à la terre. Et il y a cet évangile diabolique, l'évangile de la prospérité, ou du kingdom now, où ces faux pasteurs enseignent les doctrines des démons. En fait, c'est l'évangile du nouvel âge qui montre aux chrétiens comment le chrétien doit être axé sur la poursuite d'un gouvernement terrestre. Avant Jésus-Christ, ils ont commencé à régner. C'est pour cela qu'ils peuvent se faire escorter par des limousines comme des présidents. Ils peuvent avoir des gardes-corps, des voitures, des limousines avec plaques d'immatriculation personnalisées avec leur nom. Ils peuvent se faire porter les sacs, vivre comme des rois. Ils ne s'en cachent même pas. Ils ont des noms tels que roi de Dieu, général de Dieu, colonel de Dieu, archibishop, quadribishop, quintribishop. Tous ces titres abominables, le culte de la personne, la titrologie ou la titromanie. Ils vivent comme des rois parce qu'ils continuent à vivre dans l'Ancien Testament. Mon frère, ma soeur, si tu continues à te préoccuper du royaume terrestre, du kingdom now, le royaume maintenant, tu es un chrétien enfermé dans l'Ancien Testament. Un chrétien véritable, c'est-à-dire qu'un croyant de la Nouvelle Alliance après Christ, a les yeux focalisés sur les choses célestes. On va voir cela en profondeur comme nous voyons la deuxième partie, à savoir les promesses et les bénédictions. Ça, c'est le deuxième point de caractère. Les promesses et les bénédictions dans l'Ancien Testament étaient liées aux choses terrestres. De même que les gens de l'Ancien Testament poursuivaient un royaume ou des royaumes terrestres, les bénédictions dans l'Ancien Testament étaient liées aux choses purement matérielles, aux choses terrestres. Dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, ce sont les choses spirituelles ou célestes. Les bénédictions sont spirituelles, les bénédictions sont célestes. Et d'ailleurs, si on voit dans Deutéronome au chapitre 28, n'y allons pas, ou si vous ne connaissez pas de quoi Deutéronome chapitre 28 parle, allez le lire plus tard. Deutéronome chapitre 28 est divisé en deux parties. Les 14 premiers versets parlent des bénédictions de Dieu si tu fais ceci ou cela. Les bénédictions sont en termes matériels. Et les 14 versets parlent des malédictions. Donc si tu fais ceci ou cela, qui ne plaît pas à Dieu, voilà les malédictions que tu auras, qui sont énumérées. Allez lire. Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu obéis à Dieu, ton bétail, ton taureau sera plus gras. Ta volaille sera plus grasse. Tes vaches ne vont pas avorter. Tu auras tellement de bénédictions. Voilà ce qui caractérise les croyants de l'Ancien Testament. Et c'est dommage, mes frères et sœurs, que les chrétiens embobinés par cet évangile diabolique de la prospérité continuent à vivre en attendant les choses terrestres de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous bénir avec un bon boulot, avec une bonne position, une maison, une voiture? C'est possible. Mais cela n'est pas l'essentiel. J'appellerais cela les bonus de la marche en Christ. Et Dieu donne cela à qui il veut, selon qu'il est souverain. Aujourd'hui, il y a des prières qu'on impose, qu'on enseigne aux gens.
les prières, comment commander Dieu, comment déclarer, c'est d'ailleurs le mouvement de la parole de confession, la parole de foi. Parle à ton portefeuille pour qu'il soit rempli d'argent. Parle à ton frigidaire pour qu'il soit rempli d'aliments, de mets délicieux. Parle à ton compte bancaire pour qu'il soit rempli d'argent. Parle à ton téléphone pour qu'il soit rempli d'unité. C'est des choses abominables, mes frères. Donc, nous voyons comment en Deutéronome, Dieu promettait les bénédictions terrestres en signe de récompense pour les gens qui lui obéissaient, qui obéissaient à ses commandements. Donc vous allez lire 14 premiers versets, parle des bénédictions qui sont énumérées. Si tu fais ceci, je vais faire cela pour toi, je vais te bénir, Tout c'était la bénédiction, la santé. Et les 14 versets qui suivent parlent de comment Dieu vous maudit, vous faites ceci qu'il ne lui plaît pas, vous faites cela, il vous maudit. Mais que dit Éphésiens chapitre 1, verset 3? Alors dit ce grand verset. Éphésiens chapitre 3, plutôt chapitre 1, verset 3, nous dit ceci. Béni soit Dieu, ça c'est une différence fondamentale. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, notez que Jésus-Christ est un Père. Donc si quelqu'un, c'est faux pasteur, c'est faux enseignant qui vous enseigne que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, voilà un bon verset pour leur fermer la bouche. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est un Père. Dieu est son Père. Donc béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de quoi? D'un gratte-ciel? Non. D'un avion? Non. Des multiples terrains? Non. Des voitures de luxe? Des montres de luxe? D'un placard plein de costales de récrit? Non. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant passé, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comment? Matérielles? Non. Mais spirituelles, dans quoi? Sur la terre, dans les lieux célestes en Christ. Voilà un grand thème. Aujourd'hui, dans cet enseignement, la comparaison entre le croyant de l'Ancien Testament et le chrétien du Nouveau Testament. Si vous ne lisez pas votre Bible attentivement, vous méritez d'être trompé par les faux pasteurs. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 dit que les faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Ils vont à Dieu pour soigner leur vie, pour être riches. Allez chez les marabouts pour être riches. Allez chez Satan pour être riche. Mais si vous voulez aller à Dieu, venez à Dieu pour être riche par rapport aux choses spirituelles. Voilà les bénédictions. Votre voiture n'est pas une bénédiction. Votre travail n'est pas une bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui disent, je suis béni. Et nous-mêmes chrétiens, même dans notre église ici à Houston, j'entends certaines personnes dire, ah, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni avec ceci. C'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est les bonus de la marche chrétienne. Ça commence par B, bonus et bénédiction, mais il y a une différence. La bénédiction est spirituelle. Tu as eu un boulot, un nouveau boulot, peut-être mieux payé, tu rends grâce à Dieu. La bénédiction n'est pas en termes de bon boulot. Beaucoup de personnes qui ont les meilleurs boulots dans la Silicon Valley, la région de la haute technologie de la terre en Californie, beaucoup parmi eux sont des homosexuels qui se trouvent en enfer, qui ont des bons boulots. Vous pouvez être PDG, directeur administratif et financier, grand avocat d'affaires internationales, grand médecin, neurologue international. Ce n'est pas une bénédiction pour vous, si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, cessons nous chrétiens de dire que Dieu m'a béni, je suis béni. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est en termes des choses matérielles. Non. Éphésiens chapitre 1, verset 3, parle de la bénédiction, comment? Matérielle? Non. Financière? Non. La bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans l'Ancien Testament, l'accumulation de l'or, de l'argent, des terres, des puits d'eau, l'accumulation du bétail et même des femmes est un signe de pouvoir, c'est un signe d'abondance. Le nombre de servantes, le nombre de serviteurs était le signe qu'un homme de Dieu était influent. Sa richesse, ses troupeaux, ça c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance,
c'est les bénédictions spirituelles en lieu céleste. Ce n'est pas l'évangile de la pauvreté que je prêche, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'un chrétien doit forcément être pauvre pour être un vrai chrétien? Pas du tout. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un boulot décent qui lui permet de nourrir sa famille, de s'occuper de ses enfants, d'envoyer les enfants dans de bonnes écoles? C'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas poursuivre les bénédictions de la terre. Ce que vous appelez bénédictions, en fait, ce ne sont pas les bénédictions, c'est des choses de la terre. Nous devons poursuivre les bénédictions spirituelles célestes. Voilà la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait accumuler le nombre de terres de bétail. Regardez Jacob, quand il est parti de chez son beau-père Laban. Il est devenu plus riche, plus important que Laban. Il était plus influent que son frère Ésaü. C'était les choses de la terre. Mais regardez la comparaison avec Matthieu chapitre 10, verset 10. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 10. Vous allez comprendre les choses de frères et sœurs. Voilà la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous dit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la rouille détruisent. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la rouille détruisent, où les voleurs percent des robes. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 28, allez lire cela par vous-même. Allez lire Deutéronome chapitre 28 et vous allez voir les richesses que Dieu énumère en termes de bénédictions matérielles. Et comparez avec ce verset. Avec qui voulez-vous aller? Avec qui voulez-vous marcher? Vous voulez marcher avec Moïse, qui a reçu ses promesses pour les croyants de l'Ancien Testament, qui obéissait à Dieu, qui devait avoir toutes ces grandes choses, ces grandes richesses? Ou allez-vous marcher avec Jésus-Christ? Êtes-vous disciple de Moïse ou disciple de Jésus-Christ? Moïse a reçu de Dieu dans l'ancienne alliance. N'oubliez pas ce qu'on a lu. N'oubliez pas ce qu'on a lu en Hébreux chapitre 8, verset 7, que l'alliance, l'ancienne alliance était avec des défauts. N'oubliez jamais, elle était imparfaite. Nous avons une meilleure alliance. Comment, chrétien, tu peux donc continuer à t'enfermer dans l'ancienne alliance? Ces faux pasteurs, rendant compte, ils vous ferment la porte du royaume de Dieu en vous enfermant dans l'ancienne alliance. C'est pas mauvais pour un chrétien d'avoir un boulot décent, d'avoir à manger, d'avoir une maison décente, mais poursuivre la richesse, vous enrichir, il vous enseigne à avoir la crise cardiaque. Vous passez le temps à penser écran. Vous enseigne à aller suivre ces abominations d'Ivan Kassanou, de Tsengue, qui vous disent passez 24 heures sur 24 heures à penser à vos grands ciels, à vos richesses. En fait, c'est les lois du secret, ce film diabolique du nouvel âge qui a défrayé la chronique il y a quelques années. C'est un livre qui vous enseigne comment transformer votre cerveau en un aimant géant qui attire, qui capte, qui attire tout ce que vous voulez dans la vie. Des lois mentales, des lois lucifériennes diaboliques, des doctrines de démons. Comparez ce verset qui est sur votre écran. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la rue détruise, mais amassez-vous les trésors où? Dans le ciel. Voilà de quoi parle Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Voilà de quoi parle Paul. Regardez comment Paul enseigne exactement ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ dit sur ce verset, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dieu nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors dans Colossiens chapitre 3, verset 1, voyons une série de versets qui montrent comment nous ne devons pas nous soucier des choses matérielles. Montrez-moi un seul chrétien qui a prié pour être riche. Montrez-moi un seul chrétien dans la Bible qui a organisé, un seul apôtre qui a organisé un séminaire de percée financière, qui a organisé un séminaire de multiplication du tantrum financier dans sa vie. Montrez-moi un chrétien
qui a fait des séminaires de quantifinance. Voilà comment les démons, Mammon, le dieu de l'argent, des affaires concernant l'argent et les richesses, Mammon, cette divinité satanique, les amène à blasphémer contre la parole de Dieu. La Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils viennent avec ingéniosité, de véritables ingénieurs spirituels. Ils viennent avec de nouveaux concepts de sanctifinance, la sanctification dans les finances. Incroyable, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont enfermé dans l'Ancien Testament. Ils ne vous ont pas enseigné que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, comme on va voir dans quelques instants. Que le nouveau standard, c'est comme une nouvelle loi, même dans la compréhension des hommes. Quand une loi, il y a un amendement à la Constitution, ça veut dire que nous ne sommes plus avec l'ancien temps. Il y a une nouvelle loi. Une loi qui dit aujourd'hui que sur ces ruelles, peut-être votre quartier, on ne doit pas dépasser 20 km à l'heure. Et il y a une nouvelle loi qui dit, à partir de cet instant, vous pouvez rouler sur ces rues à 50 km à l'heure. Ou à 60 km à l'heure parce qu'il y a eu des mesures de sécurité sur ces routes. L'ancienne loi disait que vous ne pouvez pas dépasser 20 km à l'heure. La nouvelle loi, avec les mesures de sécurité qui ont été prévues par les topographes, les géomètres, etc., les constructeurs de la route, la nouvelle loi dit que vous pouvez rouler à partir de 60 km à l'heure. Vous allez au travail tous les matins, vous êtes toujours à 20 km par heure la vitesse. Vous roulez 20 km, 20 km. Les gens vont klaxonner derrière vous. Les gens vont dire, mais roulez, klaxonnez, et vous allez arriver en retard. Parce que la nouvelle loi dit que vous ne pouvez pas continuer à rouler à 20 km à l'heure. Vous roulez, on va klaxonner. C'est le klaxon que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Frères et sœurs, allez vers le ciel. Ne soyez pas retardés dans l'Ancien Testament. Allez vers le ciel. Klaxon, c'est pour ça que la trompette Jésus-Christ est bon, klaxon, pip, 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 allez au ciel. Quittez l'Ancien Testament, sortez de l'Ancien Testament. Cessez de regarder aux choses de la terre, regardez aux choses du ciel. Nous avons les bénédictions spirituelles qui nous attendent dans les lieux célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Qu'une seule personne me dise que ce que j'enseigne n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, et je mange ma Bible. Allez suivre leur télévision abominable et leurs enseignements abominables qui pullulent sur Internet. C'est nous maintenant qui sommes Satan, parce que nous enseignons la parole de Dieu. Ce n'est pas surprenant. Ils ont appelé Jésus-Christ Belzébuth, disant que c'est pas Belzébuth qui chasse les démons. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont dit cela du maître Jésus, à combien plus forte raison du minable que je suis. Voilà. Nous klaxonnons derrière vous. Ne roulez plus à 20 km par heure. C'était l'ancienne loi. C'était la loi qui vous attachait aux choses de la terre, qui vous ralentissait. Maintenant, la nouvelle loi que nous enseignons, c'est pour que vous speedez. Vitesse vers le ciel. Jésus revient bientôt. C'est la dernière heure. C'est la dernière seconde. Ce n'est même pas la dernière heure. Quand le passé disait que c'est la dernière heure, à partir d'aujourd'hui, le nouveau mot c'est la dernière seconde sur terre. Le Seigneur l'apporte. Le Seigneur l'apporte. Mes frères et sœurs, il y a quelques jours cette semaine, j'ai eu mon épouse au téléphone, elle m'appelait depuis le travail, presque en larmes, elle a suivi une vidéo qui lui a fendu le cœur, d'une femme qui s'écriait, qui pleurait, qui dit, oh Seigneur, je me rends compte à quel point nous ne sommes pas prêts, église d'aujourd'hui. Elle se lamentait, elle a fait une vidéo un matin à cause d'une expérience qu'elle a eue, elle se lamentait, et mon épouse m'a communiqué cette émotion. Son émotion, et j'ai dit effectivement, faisons attention, ne vivons pas comme si nous étions éternels sur cette terre. Nous vous klaxonnons. L'ancienne loi de l'ancienne alliance vous ralentit et vous attache aux choses de la terre. La nouvelle loi vous amène à courir vers la carrière qui est ouverte, qui nous conduit au royaume de Dieu, pour nous préparer à l'enlèvement quand les anges seront envoyés par Dieu pour rassembler les élus des quatre coins de la terre. Il va rassembler. L'ange ne pourra pas venir vers toi pour te rassembler à ce grand événement-là, l'enlèvement de l'église. Si tu n'es pas prêt, c'est de vivre l'Ancien Testament. Ces faux pasteurs qui t'attachent
au bien de la terre, au bien matériel. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses de la terre, c'est ça? Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans aucun verset du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance, il n'est jamais conseillé à un chrétien de rechercher les biens de la terre. Ça, c'est quel évangile du diable. Et voilà pourquoi nous sommes en guerre. Je ne suis pas en guerre physiquement contre Karambili, contre Ivan Kassanou. Je ne suis pas en guerre physiquement contre Camille Makosso, ou contre Joël Crasso et autres, ou contre Benny Hinn, je ne sais pas, toute la clique des mouvements spirituels, du mouvement tout court. Je ne suis pas en guerre contre eux physiquement, mais je suis en guerre contre l'esprit qui est derrière eux. Que ces hommes se repentent, et vous qui les suivez, aucun évangile du Seigneur Jésus-Christ, aucune mention dans l'évangile de Jésus-Christ ne nous dit de rechercher les choses qui sont sur la terre. Ça, c'est quel évangile? D'où vient cet évangile? C'est l'évangile du diable. Il vient des quartiers généraux de Satan. Libérez-vous de cet évangile. Libérez-vous de cet évangile. Et voilà le vrai évangile. Les choses de la terre, nous ne devons pas les rechercher. Elles viendront seules. Quand vous faites la volonté de Dieu, ne vous oubliera jamais. Mes frères et sœurs, je peux vous donner un témoignage. J'ai renoncé à ma gloire, à mes diplômes, à beaucoup de choses. Mais le Seigneur s'est toujours occupé de ma famille, de nos enfants, de mon épouse. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Nous ne vivons plus peut-être au standard financier par lequel nous vivions par le passé, auquel nous aspirions. Mais nous sommes bénis avec ce que nous avons. Nous nous suffisons, nous ne manquons de rien. Peut-être nous aurons une maladie incurable avec des centaines de milliers de dollars par an. Peut-être un de nos enfants serait mort. Mes frères et sœurs, mais avec le peuple que nous avons, nous rendons grâce à Dieu. Il ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il pourvoira à tous nos besoins. C'est la promesse du Seigneur. Donc, cessez de rechercher la crise cardiaque. Parce que si votre préoccupation de vous enrichir, votre cœur sera à terre, vous aurez un AVC. Un chrétien ne meurt pas de crise cardiaque. Parce que son cœur est en paix. Le repos, et on va voir l'un des attributs aussi de la Nouvelle Alliance. Le repos en Christ qui est contraire au repos physique de l'Ancien Testament. Si vous êtes donc ressuscité, si vous êtes, ça veut dire que quelqu'un qui est à la poursuite des choses de la terre n'est pas ressuscité. Regardez la structure de phrase ici. Si vous êtes ressuscité. C'est une condition. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela signifie quoi? Si tu cherches les choses de la terre, tu n'es pas ressuscité en Christ. Tu n'es pas né de nouveau. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas né de nouveau si tu cherches les choses de la terre. Verset 2. Affectionnez, soulignez le mot affectionner. Affectionnez-vous, l'affection. L'affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Ayez l'affection. Regardez quelqu'un qui s'affectionne pour la mode, pour les arts. Ça peut être le karaté, ça peut être le football, le sport, la danse. Il s'affectionne pour sa femme, son épouse, son mari. Regardez, mes frères et sœurs, affectionnez-nous. Je voulais dire, affectionnons-nous, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts. Est-ce qu'un cadavre se soucie de ce qui va manger demain après demain, de la maison qu'il va construire? Un cadavre. Vous êtes mort en Christ. Tu es mort. Un mort se soucie. Il y a des fois des personnes qui sont mortes pour avoir commis des négligences. Imagine quelqu'un qui saute d'un immeuble, c'est comment on dit, un cascadeur. On les voit, vous les voyez à New York, il monte sur un gratte-ciel, il va traverser 2 gratte-ciels sur une corde, il tombe, il meurt. À un moment, vous avez l'impression que vous voulez prendre la chicotte pour aller fouetter le mort. Mais il est mort! Il n'y a rien à faire. Même si ça vous énerve, vous voulez fouetter le mort. Il est mort. Comment vous pouvez être inconscient au point de vouloir traverser 2 gratte-ciels sur une petite cordelette? Petite cordelette.
Non seulement c'est une cordelle, mais c'est elle est petite. Vous traversez, vous tombez, vous mourrez. On aura envie de venir avec une chicane, vous fesser pour vous donner une leçon. Et vous êtes mort. Alors, un mort se soucie de la maison qu'il va construire. Un mort se soucie, est-ce que vous comprenez? C'est pas mauvais de construire une maison. N'ayez pas des remords, ne vous sentez pas mal du fait que vous voulez construire une maison en écoutant ceci. Ne vous sentez pas mal de ce que vous avez un projet d'acheter une voiture qui peut vous aider à aller au travail plus rapidement. Ne vous sentez pas coupable. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Mais ces choses ne doivent pas être notre préoccupation. Nous les avons, gloire à Dieu. Nous ne les avons pas, gloire à Dieu encore 100 fois. Mes frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Non sur la terre. Philippiens chapitre 3 verset 10. Continuons mes frères et sœurs à voir l'infinie grandeur de la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Colossiens chapitre 3 verset, plutôt Philippiens chapitre 3 verset 19. Lisons à partir du verset 18. Le verset 18 dit quoi? Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Voilà comment l'apôtre Paul avait les larmes aux yeux. Il pleurait quand il voyait comment les gens marchent en ennemis de la croix de Christ, ne pensant qu'aux choses de la terre, voulant vivre à l'époque de Deutéronome 28. Nous ne sommes plus à l'époque de Deutéronome 28. Nous sommes à l'époque de Matthieu chapitre 6 verset 19 où Jésus-Christ dit « Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. » Voilà l'époque dans laquelle nous sommes. Voulez-vous vivre 2000, 3000 ans, 4000 ans en arrière? Vivez à l'époque de Jésus-Christ. Voilà la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Philippiens chapitre 3 verset 19. Paul dit qu'il pleure toujours. Il en parle en pleurant. C'est le cas avec nous aujourd'hui. Vous avez vu mes larmes derrière cette trompette en voyant comment des faux pasteurs enseignent des choses terribles. Vous avez vu mes larmes et je continue à couler ces larmes même si vous ne pouvez pas les voir physiquement. Verset 19. Voilà comment sera la fin de ces gens-là qui vivent dans l'Ancien Testament, qui vivent dans l'époque de Deutéronome 28a. C'est qu'est-ce qu'il appelle Deutéronome 28a? Deutéronome 28, les 14 versets de bénédiction terrestre. Ce n'est pas le cas du chrétien. Philippiens chapitre 3 verset 19, leur fin sera quoi? La perdition. La perdition signifie que l'enfer. La perdition, c'est la destination finale. La destination finale, ici, c'est l'enfer, la perdition suprême. Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans quoi? Dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de quoi? Aux choses de la terre. Aux choses de la terre. Voilà la différence entre les chrétiens de la Nouvelle Alliance et les gens de l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne pensons pas aux choses de la terre. Et si un chrétien ou un faux pasteur nous enseigne à penser aux choses de la terre, il vous attache dans l'Ancienne Alliance. Il rendra compte à Dieu. Il ne sera pas là au jour du jugement en disant « C'est moi Karambiri, c'est moi Ivan Kassanou, c'est moi Jérôme, c'est moi Béni qui a enseigné cela. » Il aura peur pour sa vie. Il va trembler pour sa vie. Vous voulez même le regarder de la tête. Il te montre le ne me regarde pas. J'attends mon tour de te juger. Il va fuir. Mais pendant qu'il est encore sur terre, il t'escroque jusqu'à ton sous-vêtement, jusqu'au dernier radis, jusqu'à l'argent de la popote de tes enfants. Il t'escroque en t'enseignant les doctrines de démons. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3 verset 20. Voilà la parole de Dieu que nous vous enseignons. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3 verset 20 nous montre ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a le regard spirituellement fixé, 24 sur 24 vers le ciel, d'où nous attendons. Et les pasteurs aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait, ils seraient malheureux, parce qu'ils n'auront plus leur cortège. Ils n'auront plus leurs fanfares qui les accueillent, ils n'auront plus leur limousine présidentielle, ils n'auront plus des personnes pour leur porter les Bibles, les sacs, pour leur ouvrir les portières, pour leur appuyer le bouton d'ascenseur, comme s'ils étaient devenus des handicapés, comme s'ils étaient devenus manchots. Ils n'auront plus des personnes pour porter leur parapluie, pour les adorer, pour leur chanter des cantiques. Ils n'auront plus ces personnes-là.
est-ce que ce genre de pasteurs sont vraiment contents de savoir que Jésus revient bientôt? C'est pour cela qu'ils sont nos ennemis. Quand on dit que Jésus revient bientôt, ils grincent les dents et disent encore ce gars-là, encore ce fou de Jésus qui est né. Nous ne voulons pas entendre que Jésus revient bientôt. Nous voulons entendre que Jésus ne reviendra jamais. Pourtant, ils sont pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'au royaume maintenant. Kingdom now. Nous sommes en guerre contre cet évangile. Et si vous n'avez pas compris, ce genre d'enseignement, où nous faisons la différence entre les croyants de l'Ancien Testament et les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ça a pour but de détruire ce genre de doctrine de démon. Le Kingdom now, le royaume maintenant, le royaume sur terre. Notre cité, Philippiens chapitre 3, verset 20, notre cité à nous est dans les cieux et non sur la terre, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur, pardon, le Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, mes frères, troisième trait de différence, troisième différenciation entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, mes frères, lisez Lévitique, lisez Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous allez comprendre ces choses. Je titille tout simplement votre appétit pour la lecture biblique. Je fais saliver votre bouche spirituellement parlant pour que vous lisiez ces choses vous-même. Nous ne pouvons pas tout vous dire sur Jésus-Christ télé. Donc, le pardon des péchés est gratuit pour les chrétiens, pour la Nouvelle Alliance. Mais dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, c'était coûteux de pécher. Coûteux. Vous péchez, vous faites ceci. Il faut amener un cabri, il faut amener un bélier, il faut amener un bouc. Il faut amener des animaux. Il faut payer. Des fois, on vous dit même à payer, apporter la fleur de farine. Pécher dans l'Ancien Testament était coûteux. Et quand le péché est devenu gratuit dans le Nouveau Testament, beaucoup de chrétiens se permettent de pécher 24 heures sur 24 heures. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.